Bonjour à tous, je suis Antoine Pétavin et aujourd'hui nous allons voir les 5 meilleurs conseils si on souhaite séduire, c'est-à-dire devenir, alors soit si on est un homme, un grand séducteur, soit si on est une femme, ce qui est peut-être un peu plus péjoratif, mais devenir pas une grande séductrice, mais devenir séduisante. Et vous allez voir que ces conseils s'adaptent aux deux, qu'on soit un homme ou une femme. Donc je commence tout de suite avec le conseil numéro 1. Et tout d'abord, j'aimerais dire juste une chose avant de démarrer ces conseils. J'aimerais dire que j'aurais aimé avoir ces conseils quand j'étais plus jeune. Je suis issu d'une école d'ingénieur dans laquelle on ne m'a pas du tout appris ce genre de choses et j'étais pas handicapé de la séduction, mais en tout cas c'était vraiment pas loin. Et il m'aura fallu des années et des années de travail derrière pour y arriver. Et j'ai publié un livre qui était un best-seller sur l'occasion, qui s'appelle Caser en une semaine, qui a été vendu, je crois, plus de 100 000 fois. Et donc, j'ai réussi à remporter le défi, à travailler dessus, comme quoi rien n'est impossible. On peut même partir d'une école d'ingénieur pour arriver à devenir séducteur ou en tout cas séduisant un jour. Donc voilà. J'ai réuni aujourd'hui 5 conseils qui me semblent être les 5 conseils les plus importants. Je pense qu'il y a beaucoup de conseils sur le web à suivre. Et il y en a même énormément en fait. Mais je pense que si on respecte simplement les 5 là, on peut déjà s'assurer d'avoir 95% des chances de réussir dans sa quête du célibataire. Premier de tous les conseils, c'est de s'aimer soi-même. Alors vous allez me dire, facile à dire mais dur à faire, comment est-ce qu'on fait pour s'aimer ? J'ai beaucoup d'amis qui se détestent, qui se trouvent trop comme ci, trop comme ça. Par exemple, j'ai des amis qui me disent voilà, je me trouve trop grosse, d'autres qui me disent je me trouve trop grand, d'autres qui me disent je me trouve au chômage, d'autres qui me disent j'ai ci, j'ai pas de cheveux, je suis comme ci et comme ça, ou j'habite en province, en banlieue, c'est pas possible, etc. La première vraie chose à faire, c'est de commencer par s'aimer soi-même et pourquoi pas de faire une liste des choses qui font que vous êtes quelqu'un de positif. Peut-être que, je sais pas, ok, vous avez peut-être plus de cheveux, vous pesez peut-être 150 kg pour 1m50, vous habitez peut-être dans la Creuse, je n'ai rien contre la Creuse, qu'on se mette d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des choses positives ? Et même si vous regardiez un peu tous les grands séducteurs qui passent à la télévision, si vous regardiez un peu, je pense notamment à Game of Thrones, il y a comme je ne sais plus si on a le droit de dire un nain ou pas, en tout cas une personne de petite taille qui remporte un succès dingue auprès des femmes et pourtant il n'a rien de beau, il est tout petit et il explique dedans que il joue de ça, il joue de ses défauts pour arriver à séduire encore plus. Ça veut donc dire que ce n'est pas une enveloppe charnelle qui fait que vous allez réussir à séduire plus que d'autres. Je vais vous donner une deuxième petite anecdote par rapport à ça. J'ai organisé pendant longtemps des soirées sur les Champs-Élysées, pendant presque 7 ans. Et les plus belles femmes de cette soirée, c'était les hôtesses d'accueil que j'avais embauchées. Et ces hôtesses d'accueil n'étaient jamais abordées. Jamais. Parce que les garçons trouvaient qu'elles étaient trop belles ou inaccessibles, etc. Et au final, c'était toujours les mêmes qui étaient draguées. C'était les petites femmes rigolotes qui allaient s'éclater sur la piste de danse, etc. Donc, première règle numéro 1, commencez par vous apprécier vous-même, trouvez quelles sont vos qualités, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, qu'est-ce qui fait que vos amis vous adorent, qu'est-ce qui fait que vous pouvez intéresser les gens, et vous allez déjà faire un grand pas en avant là-dedans. Deuxième chose qui est très importante, c'est d'avoir confiance en soi. Alors là, je m'adresse tout aussi bien à ceux qui vont draguer sur Internet que ceux qui vont draguer dans la rue, que ceux qui se font draguer pour leurs amis. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, ça se sent très très vite. On peut même repérer une personne qui n'a pas confiance en soi en quelques secondes seulement. Parce qu'on se dit, cette personne, elle n'a pas l'air bien dans sa peau, elle n'a pas l'air bien dans ses baskets. Donc qu'est-ce qu'on fait pour avoir confiance en soi ? On se détend. On inspire, on expire, on va suivre des cours de PNL, on va faire des cours de théâtre, on fréquente de plus en plus de gens parce que plus on fréquente de gens et plus a priori on aura confiance en soi. On va voir un psy éventuellement pour ceux chez qui c'est vraiment maladif et pour ces personnes qui ont vraiment une immense perte de confiance en eux. Mais en tout cas, avoir confiance en soi, c'est intéressant en amour parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, et que cette personne, on sent que on est la meilleure chose qui puisse leur arriver. On sent qu'ils ont envie de s'accrocher à nous parce qu'ils n'ont pas confiance en rien et on sent que ce serait une chance pour eux qu'on sorte avec ces personnes. Et ça, c'est pas sexy du tout. Être dans le besoin, être needy,
manquer de confiance en soi et ne pas avoir le choix en amour, c'est pas sexy. Alors qu'au contraire, si vous croisez une femme ou un homme qui se fait courtiser par des dizaines de personnes, vous vous dites cette personne-là, elle a confiance en elle et elle a que l'embarras du choix et je vais devoir me battre pour l'avoir. Donc voilà, deuxième point très important, avoir confiance en soi. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, c'est facile à dire, c'est dur à faire, mais après ça, il n'y a pas de recette miracle, c'est à chacun sa piste, à chacun de se renseigner. Pour certains d'entre vous, ça va être de lire des livres, il existe d'excellents livres qui traitent du sujet et qui peuvent aider beaucoup de gens. Pour d'autres, ça va être de faire des stages de reprise de confiance en soi, des cours de théâtre, ça va être de la PNL, ça va être de l'hypnose, ça va être je ne sais pas quoi. Et renseignez-vous et trouvez en tout cas le moyen qui est le plus adapté à votre besoin. Troisième chose importante quand on veut séduire, c'est d'avoir une vie intéressante. Alors, une vie intéressante, ça va vous permettre notamment quand vous allez engager la conversation avec quelqu'un, de pouvoir parler de votre vie peut-être professionnelle, peut-être de votre vie sociale, et puis de dégager un intérêt. C'est-à-dire que la personne va se dire, cette personne est super intéressante, j'ai envie de continuer à parler avec cette personne, j'ai envie de la revoir, et parce qu'il y a quelque chose à découvrir chez cette personne. Si vous êtes complètement lisse en surface, si vous n'avez jamais rien lu dans votre vie, si vous sortez jamais, si vous voyagez jamais, si vous n'avez aucun ami, si vous n'avez aucune passion, si en plus vous avez un job de merde, il y a de très grandes chances que l'homme ou la femme en face de vous n'ait pas une grosse envie de sortir avec vous. Donc ça, sachez-le. Et encore une fois, facile à dire, dur à faire, avoir une vie intéressante, ça ne dépend que de vous. Il y a plein de pistes pour ça, comme je vous l'ai dit déjà, commencez par des lectures, faites des voyages, rencontrez des gens, ouvrez-vous à pas mal de choses, même si vous n'êtes pas forcément fan au début, et peut-être que en vous initiant à un art, comme par exemple la danse, comme par exemple le théâtre, comme par exemple n'importe quoi, le footing, la marche à pied, vous allez rencontrer des gens, il va vous arriver des choses, et puis de fil en aiguille, vous allez augmenter votre perception de la vie, et vous aurez une vie qui sera beaucoup plus intéressante que celle que vous aviez avant. Quatrième chose qui, pour le coup, est un peu plus simple, c'est de sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est la zone dans laquelle on est bien tranquillement installé. C'est une espèce de bulle. C'est par exemple métro, boulot, dodo. On fait toujours le même trajet, on fait toujours la même chose et on sort jamais de ça. Et si jamais un jour un collègue de bureau vient vous voir et vous fait hey Antoine, viens sors avec nous ce soir, on va sortir en boîte, on va pas sortir de notre zone de confort, on va dire non, je te remercie plus tard. Votre but aujourd'hui, ça va être de faire des choses qui ne sont pas confortables pour vous, qui peuvent vous mettre en péril. Le jour où votre collègue de bureau vous propose de sortir dans une soirée salsa, vous auriez dit non en général, et là pour une fois vous dites oui, c'est bon, je pars. Si par exemple vous rêvez d'aller à Londres, ça j'ai un ami qui a fait ça le mois dernier, vous rêviez d'aller à Londres et vous avez jamais osé, qu'est-ce que vous faites? Plutôt que d'attendre qu'un de vos amis se libère, vous partez tout seul et vous allez visiter Londres. Et vous allez voir que en partant seul dans un endroit, on fait des tonnes de rencontres. Donc sortir de sa zone de confort, c'est vraiment un état d'esprit. Ça peut être aussi pour certaines personnes après ça, j'ai un ami qui a fait ça, il se force à dire bonjour une fois par jour à quelqu'un dans la rue, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ça peut être par exemple lorsqu'il va acheter son pain, il va dire bonjour, il va dire 3 phrases à la boulangère, ça peut être demander l'heure dans la rue, ça peut être demander une direction, ça peut être n'importe quoi. Et grâce à ça, petit à petit, il devient de plus en plus confiant et il ose de plus en plus aller vers les gens. Donc ça, c'est encore une piste que vous pouvez étudier. 5e piste pour devenir plus séduisant, c'est d'utiliser tous les moyens que vous avez à votre disposition. On est quand même aujourd'hui dans une année où contrairement à il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de moyens pour se rencontrer. Vous avez des soirées pour célibataires, vous avez des sites de rencontres, vous avez des bars et des discothèques, vous avez des tonnes de sites spécialisés pour faire, je sais pas, du blind dating, des rencontres en face à face. Il y a des Tinder, des Mythic, il y a des Facebook. Vous êtes aujourd'hui, vous n'avez que l'embarras du choix et je ne vous recommande pas un de ces outils en particulier, je vous les recommande tous. Mettez-vous sur tous ces outils et trouvez celui sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et si jamais vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, parce que c'est pas forcément évident, parce que je vais vous dire quelque chose, chacun de ces outils a un code.
C'est un peu comme quand on va dans une soirée costumée ou quoi, il y a un code. Et ben tous ces outils ont un code et il faut comprendre ce code pour arriver à être efficace derrière. Si jamais vous avez des difficultés, et ben renseignez-vous, achetez-vous un livre, prenez-vous un coach et puis faites en sorte d'être le meilleur dessus et d'avoir des bons résultats. Voilà, c'était mes 5 conseils pour devenir plus séduisant. Je compte sur vous pour vous améliorer et puis pour vous mettre en couple le plus vite possible si c'est ce que vous souhaitez, sinon pour avoir une aventure d'un soir, si c'est ce qui vous fait plaisir également. À très bientôt.